comme je disais tout à l'heure, Satan va toujours venir avec quelque chose qui ressemble très fort à ce que Dieu vous propose. Dieu vous propose quelque chose de très bien, de très beau, de magnifique. Satan va venir avec quelque chose de semblable, à l'image de ce que Dieu vous propose. Mais si vous ne restez pas vigilant, vous allez tomber dans le panneau du malin. Ne pas oublier que tout ce que Dieu a fait, Satan a imité. Il est imitateur de Dieu. Il n'a rien créé, il reprend juste ce que Dieu a fait et il en fait une image aussi. Prenez donc le temps de réfléchir, de prendre des décisions, de prier, d'attendre la révélation de Dieu, d'avoir le discernement du bien et du mal avant de prendre des décisions. Si Dieu maintenant il vous dit que vous avez le don de guérison, ça ne veut pas dire que quand vous allez sortir d'ici, que vous avez forcément le don de guérison, que vous allez pouvoir guérir tout le monde. Non. Le don de guérison, il fonctionne au moment où Dieu le veut. C'est-à-dire que si Dieu vous a fait le don de guérison, vous avez le don de guérison, oui. Mais c'est Dieu qui guérit quand il veut. Et ça, c'est quand Dieu vous dit, ce qu'on appelle la parole Réma, il va vous dire, va vers cet homme-là, guéris-le. Si Dieu ne vous a pas dit ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller dire, j'ai le don de guérison, guérir, ça ne marchera pas. Pourtant, Dieu a dit, oui, tu as le don de guérison. Il faut attendre le Réma de Dieu. Il y a une parole que Pierre a reçue de Jésus-Christ, parce que Pierre est quelqu'un qui a beaucoup observé Jésus-Christ. Il a regardé comment Jésus-Christ il opérait. Et il a vu qu'un jour, il y a un centenier qui est venu vers Jésus-Christ et qui lui a dit « J'ai un travailleur chez moi qui est malade. Est-ce que tu peux le guérir ?» Et Jésus-Christ, il a dit « Ok, je vais venir. » Il a dit « Non, 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 non. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais toi, prononce seulement une parole et il sera guéri. » Et là, Jésus-Christ a dit non. Là, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Il a dit, à cause de ta foi, il est guéri. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas dû aller se déplacer. C'est-à-dire en fait que le centenier lui a dit que par sa parole, parce que lui-même qui est centenier, qui a des travailleurs en dessous de lui, quand il dit toi, fais ça, il fait ça. Toi, fais ça, il fait ça. Et il a dit à Jésus-Christ, toi aussi, prononce qu'il est guéri, il sera guéri. Et Pierre, il s'est rappelé de ça. Alors, quand Jésus-Christ il a marché sur l'eau, si ce n'était pas Jésus-Christ, Pierre n'aurait jamais marché sur l'eau. Pourquoi ? Parce que Pierre, quand il a observé Jésus-Christ, il a dit, ok, toi, quand tu prononces une parole, la parole Réma, je peux marcher sur l'eau. Donc il a dit, prononce seulement une parole, dis seulement, viens, je marcherai sur l'eau et je marcherai sur l'eau. Et Jésus-Christ lui a dit, viens vers moi. Et c'est ça le Réma. Si Jésus-Christ n'avait jamais dit à Pierre, viens vers moi, marche sur l'eau, il n'aurait jamais su marcher sur l'eau. Et là, Pierre, il aurait compris que ce n'est pas Jésus-Christ. Parce qu'il a compris que quand Jésus-Christ prononce une parole, la parole Réma, ça se réalise. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, recevez-la, mais attendez le Réma de Dieu. Attendez que Dieu vous donne l'ordre de faire quelque chose. C'est ça l'obéissance de la parole de Dieu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une parole, la parole de l'armure céleste. Parce que je suis content que notre sœur Séraphine nous a parlé de quelque chose, qui nous a confié quelque chose. C'est qu'elle est attaquée pendant la nuit, et ça, Dieu me l'avait révélé pendant la semaine, qu'il y a des personnes ici dans l'église qui sont attaquées pendant la nuit. Et c'est ça l'arme de Satan, c'est attaquer quand vous êtes le plus faible, quand vous êtes endormi. Et heureusement, Dieu m'a donné les révélations. Et justement, on va voir ici comment avoir aussi les révélations, avoir la force de Dieu en se revêtant de l'armure céleste. Parce que quand je faisais des rêves avant, j'avais l'habitude
de manger tout ce qu'on me proposait, et spécialement la viande. Je mangeais la viande. Ça, c'était dans le passé. Mais on m'a appris que manger la viande dans les rêves, c'est pas bien du tout. Et comme j'ai enseigné mon esprit à ne pas manger maintenant la nourriture dans les rêves, il ne mange plus du tout les viandes. Donc quand on me propose la viande, moi-même je ne sais pas comment, je me réveille ou bien je ne mange même pas, je vois que la viande n'est plus là. Et donc ça c'est par le discernement, par l'affermissement de la parole de Dieu. Donc je voudrais prendre Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12 pour commencer. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12. Les armes du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc ici, on montre le diable qui est rusé. On parle de quelqu'un qui est malin, quelqu'un... vous savez que Satan est là depuis des milliers d'années, il est ici sur la terre bien plus longtemps que nous. Donc lui, il a fait toutes les guerres qui puissent exister. D'ailleurs, c'est lui-même qui a mis les guerres qu'on a aujourd'hui, qui a mis les guerres qui sont passées avant. C'est lui-même qui est l'instigateur de tout ça. C'est-à-dire que Satan, il a déjà maîtrisé l'art de la guerre. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, Satan a déjà de l'avance sur vous. Il sait déjà que si vous faites ça, il va passer par là. Vous faites ça, il va passer de l'autre côté. En haut, en bas, à gauche, à droite, il est partout. Peu importe ce que vous fassiez. Et c'est pour ça que Dieu demande que vous revêtiez de l'armure céleste dont on va parler tout à l'heure. Parce que quand vous êtes ici à l'église, Satan ne va pas rentrer ici pour vous attaquer. Satan, il va attendre, le culte se finit, on est content, tout est bon, on monte, voilà. Là, il attend maintenant. Quand vous avez reçu la bonne parole de Dieu, maintenant il va vous éprouver. Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu comme il faut ? Ou bien vous l'avez reçue, mais vous n'êtes pas encore affermi. Ça, c'est Satan. Parce qu'il vous attend, il va voir, il va dire « Ah, le voilà, il est là. On va voir. » C'est lui qui chantait « Ah, ok, ça va. » C'est lui qui chantait fort dans les combats, c'est ça. C'est « Jéhovah est son nom. Fort dans les combats. » Attends, Satan, il va venir. Il va voir si tu es fort dans les combats. Il va commencer d'abord, tu vas sortir. Il va te mettre des problèmes avec ta femme. Il va mettre des mots dans la bouche de ta femme pour te blesser, pour atteindre ton cœur. Parce que Satan ne va pas attaquer ton esprit. Satan, il va attaquer ta chair, qui va communiquer à ton esprit tes sentiments, qui va communiquer à ton âme d'agir maintenant. Pourquoi ? Parce que l'esprit, il reçoit les instructions du Saint-Esprit. Si tu es en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu reçois les instructions des démons, les mauvaises pensées. Et c'est ça maintenant, si tu es un fils de Dieu, ton âme va agir selon Dieu. Si tu es un fils de Satan, ton âme va agir selon l'esprit de Satan. Parce que l'âme, c'est ta nature. C'est là où se trouve ta nature. C'est ça qu'il dit, parce que ton âme se trouve dans ton sang. Et c'est là où Jésus-Christ aussi se trouve. On dit que si tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur, si tu crois en lui, tu es sauvé. Tu es maintenant devenu fils de Dieu, non pas de la volonté de la chair, non pas de la volonté du sang, ni de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et c'est ça qui fait ta nature. C'est pour ça que quand tu sors maintenant de l'église, Satan maintenant, il va commencer à mettre des disputes entre toi, tes enfants, toi, le pasteur, toi, ta femme. Il va commencer, il n'a pas tenu la porte pour moi, tu reçois la porte dans la figure, et toi, au lieu d'agir avec un cœur de Dieu, tu commences déjà à te fâcher. Ça, c'est Satan. Parce qu'il ne va pas t'attaquer ici. Il va attendre dehors.
parce qu'il a ses tactiques. Les tactiques que toi, tu t'y attendais pas. Toi, tu te dis que tu as reçu une bonne parole, tu es content et tout, et boum, ça arrive. Et si ce n'est pas ici directement à l'église, quelqu'un va t'appeler, va te dire « Ah, pendant que tu étais à l'église, ta maison a brûlé. » Voilà. Ça, c'est comme ça que Satan attaque. Parce qu'il y a des niveaux. Satan peut attaquer tout doucement. Ceux qui ne sont pas affermis dans la parole, Satan les attaque un petit peu. Petit à petit. Ceux qui sont affermis dans la parole, les prophètes, les pasteurs, les vrais chrétiens qui sont affermis solidement dans la parole, ce sont des grosses attaques. Il y a des niveaux pour Satan. Si on peut lire rapidement Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Hébreux 5, 13 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 13 à 14. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. 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 Ici, on parle des hommes qui sont exercés à la parole par le jugement du bien et du mal. Quand vous marchez avec Dieu, le Saint-Esprit vous révèle si ça vient de Dieu ou pas. Et comment vous savez que ça vient de Dieu quand Dieu vous dit ça? Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai postulé pour un travail, on m'a proposé un très bon travail que je cherchais depuis longtemps. Et j'ai eu le travail. Mais après ça, il y a eu des difficultés. Difficultés sur les licences, difficultés sur les machines, difficultés sur plein de choses. Et ça faisait traîner les choses, Et entre-temps, d'ailleurs, presque en même temps qu'on m'a proposé ce travail-là, on m'a proposé un autre travail qui est tout aussi bien. Et ce travail-là, je pouvais l'avoir directement. Je commençais directement, je pouvais aller assez loin, mais ça n'allait pas me servir dans mon avenir. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi une grande bénédiction arrive, et puis, alors que je n'avais rien au départ, personne ne voulait de moi, là, tout à coup, j'ai deux choix. Là, j'ai compris que, il y en a un qui vient de Dieu, il y en a un qui ne vient pas de Dieu. Et celui qui met du temps, c'est celui de Dieu. Parce que Dieu, il veut travailler sur ta patience. Il veut te montrer en fait que ta bénédiction se trouve là, mais tu dois être patient. Et l'autre côté, ça c'est maintenant Satan qui te propose un autre travail qui ressemble à celui que Dieu te propose. Mais trop facile. Quand c'est trop facile, ça ne vient pas de Dieu. Quand c'est trop facile, tu as trop envie de commencer, tu as trop envie de te lancer, et c'est là en fait que tu te casses la figure. Donc prenez le temps, réfléchissez. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Ça n'a rien à voir avec moi, mais je donne un exemple. Par exemple, il y a des hommes ou des femmes qui veulent se marier, ils ne trouvent pas, et puis d'un coup, voilà, ils trouvent l'homme, ils trouvent la femme de leur vie, ils annoncent leur mariage, et comme par hasard, tout à coup, il y a 5 hommes aussi qui veulent te marier, il y a 5 femmes qui veulent te marier. C'est pas normal, c'est pas normal. À un moment, tu ne trouves pas, et puis d'un coup, tu as tout en même temps. Ça c'est comme ça que Satan il agit. Maintenant, je vais vous donner 2 exemples aussi qui me sont arrivés. C'était il y a quelques années, il y a presque une dizaine d'années. Je devais passer des examens écrits. Et bien avant, j'avais déjà eu l'expérience de ces examens-là, donc je savais comment ça se passait. Donc le jour où j'arrive aux examens, on me demande des documents que je n'ai pas. On me dit « Ah mais non, la loi a changé. Depuis, ça faisait 1 ou 2 mois que ça avait changé, donc personne ne m'avait mis au courant. » Je dis « C'est pas grave, j'ai perdu une journée d'examen, c'est pas grave, je vais aller chercher les documents qu'on m'a demandé. » Donc je vais là-bas, chercher les documents, et j'ai passé plus de 3h30 à attendre, et je ne pouvais plus attendre parce que j'avais un rendez-vous très important. Donc, je n'ai pas eu les documents ce jour-là.
me suis dit, je vais aller très tôt le lendemain matin, parce que je voulais passer mes examens vraiment cette semaine-là. Pour moi, c'était cette semaine-là pour avancer après. Le lendemain, je vais un peu plus tôt. Après 1 heure et demie, on me reçoit, j'ai apporté tous les documents qu'on m'avait demandé. On me dit, ah non, on ne peut pas vous donner les documents parce que nous avons besoin maintenant de l'approbation du propriétaire. En fait, j'avais besoin d'une adresse. Mais je dis, mais tout ce qu'on me demande ici, ce sont tous les documents que je vous ai apportés. En fait, j'avais 3 ou 4 options. C'était soit je viens avec le propriétaire, soit j'apporte tous mes documents, soit je viens avec un roommate, c'est un colocataire qui approuve que j'habite avec lui et qui a une facture avec lui. Bon, moi je suis venu avec tous les documents, c'était plus facile pour moi. Donc, ce jour-là, il m'a dit non, c'est pas possible, il faut maintenant l'approbation du propriétaire. Alors que dans la liste, on ne dit pas ça. Bon, c'est pas grave. Je ne pouvais pas discuter parce que j'avais de nouveau le même rendez-vous que le jour qu'hier, enfin le jour précédent. Et on me dit de venir donc avec le propriétaire. Et donc je retourne, là on me demande les documents, et je dis non, malheureusement je ne peux pas avoir les documents, je dois venir avec le propriétaire jusque là-bas. On me dit, ah mais non, le propriétaire il est parti en vacances, il revient dans 1 mois. Donc moi je me suis dit, bon, je vais passer mes examens cette semaine-ci, je suis obligé d'attendre 1 mois avant de passer mes examens. Je me suis dit non. Et la directrice me dit, ah, tu as une autre option, tu prends un colocataire avec toi, vous allez là-bas avec une facture qu'il a reçue de téléphone, une facture d'internet, peu importe, mais qu'il a reçue à cette adresse-là. Donc, je vais là-bas avec un collègue, et finalement la personne me dit encore une fois, non, en fait, tu ne peux pas, parce que là, je regarde la personne, je dis non. Et là, je me rends compte en fait que c'est pas l'être humain qui me parle. C'est Satan qui ne veut pas que je passe mes examens. Donc j'ai regardé la personne a levé les yeux, et j'ai compris en fait que je ne regardais pas l'être humain. J'ai compris que je regardais Satan lui-même. Mais ça a pris du temps, et finalement il m'a donné mes documents, quand même. Donc je suis sorti, je suis parti dans ma voiture et j'ai commencé à rigoler. Pourquoi j'ai commencé à rigoler? Parce que c'était une période où je priais beaucoup, et une période où pasteur Évariste priait beaucoup pour moi. Et j'ai compris en fait que Satan ne sait plus se cacher en fait. J'ai compris en fait que quand quelqu'un me refuse quelque chose dont j'ai droit, j'ai compris que c'est pas l'homme qui me le refuse, c'est l'esprit derrière qui me le refuse. Donc j'avais commencé à rigoler. C'était ça que je voulais partager. Il y a aussi une situation très courte qui m'est arrivée. Je raconte ça très très vite. Je rentrais justement de ce voyage-là, après au moins 6 à 7 mois. Et c'est une période où je commençais à postuler partout et personne ne voulait de moi. Je comprenais pas. Je me dis, mais enfin, je vais pas continuer sur quand même le travail que je fais maintenant, toute ma vie. J'ai les compétences, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les documents qu'il faut. Je ne comprends pas. Et j'avais perdu beaucoup de poids. Et je commençais à être très très fatigué quand j'allais au travail. Je revenais très fatigué alors que je n'avais pas l'habitude. Alors j'étais voir quand même un médecin pour qu'il me dise est-ce que j'ai pas une anomalie ou quoi. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, ah Seigneur Dieu, donne-moi... On m'avait dit, non, c'est le docteur qui va venir, c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est pas celui d'habitude, il n'est pas là, il est en vacances, ok. Bon, je prends quand même, puisque je suis là, je prends le docteur, et je prie le Seigneur Dieu de me donner un bon docteur. Quand je le vois arriver, je ne savais pas que c'était lui, je prie le Seigneur que ce ne soit pas lui. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai prié que ce ne soit pas lui. Malheureusement, c'était lui. Je rentre dans la salle, et il commence à m'examiner, il me pose plein de questions, et lui-même, il me dit non. Laisse tomber le travail là, ne postule pas dans ce domaine-là, laisse vraiment, ne continue pas ça. Et je me dis, mais non, j'ai dépensé toute ma vie là-dedans, j'ai dépensé tout mon argent, je ne peux pas laisser tomber ça. Il lui-même me décourageait, j'avais compris en fait que ce n'est encore une fois pas lui qui me parle, c'est un esprit qui me parle derrière. Et dernière anecdote, c'était dernièrement, avant d'avoir le travail justement pour lequel je priais, j'avais été chez un autre docteur spécialisé, et ce docteur-là ne m'avait pas prévenu d'apporter certains documents. Donc je courais partout pour avoir ce document-là ce jour-là, parce que si ça traînait, je faisais traîner encore plein de choses.
Donc je courais à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc quand le docteur a pris ma pression, elle m'a dit « Ah non, la tension là est trop haute, ça ne va pas pour moi, je ne peux pas te donner la licence médicale. Mais bon, je vois que ici les Américains ont accepté ta licence, donc je vais te donner ça. » Non, elle ne m'a pas dit ça, elle m'a dit « Mais je vois que les Américains ont accepté. » Donc je lui dis, enfin dans ma tête, je commence à prier, je dis oui. Effectivement, si les Américains ont accepté, tu n'as aucun droit de bloquer ça. Et ce docteur-là, en fait, c'est un docteur qui n'a pas de sympathie, qui te parle comme si tu étais rien. Et j'avais déjà été voir ce docteur-là plusieurs fois avant, mais cette fois-là, elle ne veut pas me donner la licence. Elle ne veut pas me donner cette licence médicale. Donc j'avais prié Dieu, j'avais dit non, Seigneur Dieu, c'est pas elle qui décide, c'est toi qui décides. Les Américains ont dit oui, elle n'a pas le droit de dire non. Et cette fois-là, alors que les autres fois elle ne m'a pas proposé, elle m'a demandé, tiens, est-ce que je peux déjà te programmer pour le prochain médical ? Et je dis, ah non, je ne sais pas si je serai là. Pourquoi ? Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. À partir du moment où elle m'a proposé de venir chez elle, j'avais compris que malgré toutes les barrières que j'avais eues, parce que même en ayant la licence médicale, ne voulait pas dire que j'allais obtenir le travail. C'était juste pour montrer que j'avais toutes les compétences, que j'avais réuni tous les dossiers. Et j'avais compris quand on m'a posé la question, est-ce que je peux te mettre dans le prochain programme de l'année prochaine ? J'ai compris en fait que j'avais reçu le travail. J'ai compris parce que si elle me propose, alors que les autres fois elle m'avait déjà vu, c'est que l'esprit qui était en elle n'avait pas senti que j'avais le travail. Donc elle m'a pas proposé les autres fois. Mais cette fois-là, elle m'a proposé parce qu'elle a senti que j'avais reçu le travail. Non pas elle, mais l'esprit derrière a compris que j'ai eu le travail. Donc c'est des petites choses comme ça que Dieu, il te forme dans ces choses-là. Quand tu lis la Bible, comme ici, il dit dans Hébreux 5, verset 13, et verset 14, je lis verset 14, « Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est ça en fait, quand vous priez, quand vous lisez la Bible, Dieu commence à vous montrer, vous commencez à avoir le discernement du bien et le discernement de mal. Ce n'est pas vous qui le voyez, c'est l'Esprit qui vous le dit en fait, qui vous montre, qui vous dit, tiens, là tu ne parles pas à un homme, là tu parles à un esprit. Agis aussi en esprit, prie. Prie selon ce que tu connais. Dans Luc chapitre 4, quand Jésus il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert, qu'est-ce que Satan il a fait ? Satan l'a attaqué par la parole. Qu'est-ce que Jésus l'a fait ? Il a répondu par la parole. Ça, c'est quelqu'un qui est affermi, quelqu'un qui est fait, quelqu'un qui a appris à discerner le bien du mal. Si on peut lire dans Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Évangile selon saint Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non de son sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Amen. Ça, c'est ce dont j'avais dit tout à l'heure. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez lire la Bible, vous devez croire en Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui se trouve dans la Bible qui va vous révéler ces choses du discernement du bien, du mal. Vous serez appelé enfant de Dieu, et quand vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous parle, Dieu vous donne des révélations, Dieu vous instruit. Et donc on va continuer finalement dans Éphésiens 6. On va continuer, je pense que c'était le verset 13. Oui, le verset 13. Verset 13. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. » Amen. Ici, on nous demande de prendre toutes les armes parce que on est toujours dans le combat. Si vous
ne savez pas que vous êtes dans le combat, Satan, lui, sait qu'il est dans le combat avec vous parce que vous êtes des enfants de Dieu, faits à l'image de Dieu. Donc, lui, vous combattra toujours. Ce que Satan, il aime, ce sont les chrétiens qui sont ignorants. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont dans un combat. Ceux qui connaissent la Bible, mais qui ne savent pas que tous les jours, ils sont dans un combat. Satan, il aime cela. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entre la vie et la mort. Quand je dis la vie et la mort, c'est spirituel. C'est-à-dire qu'ils ont un pied dans le paradis, un pied en enfer. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y en a qui arrivent même à étonner Satan. Après toutes ces années, ces milliers d'années qu'il est sur terre, après tous les combats, ils arrivent à étonner Satan. Pourquoi ? Parce que Satan les voit toujours à l'église prier, affermis dans la parole de Dieu. Il les voit même spirituellement, les deux pieds au paradis. Et le lendemain, il se trouve en enfer. Et là, Satan, il prend tout son plaisir. Là, Satan, il commence à appeler tous ces démons et il dit « Attendez. Est-ce que c'est pas lui qu'on a vu hier au paradis ? C'est pas lui ?» Et on lui dit « Oui. » Alors il commence à appeler Baal. Baal, c'est pas lui que... Oui, c'est lui. Il commence à appeler maintenant Belzébul. Belzébul, c'est pas lui. Oui. Et le dernier qu'il appelle, c'est la mort. Satan, il appelle la mort, il dit « Est-ce que c'est pas lui qu'on a vu prier hier, qui était avec le pasteur, les prophètes, qui prêchait, qui délivrait ? Oui, c'est lui. Ok, est-ce que tu as de la place ? J'ai un candidat qui arrive. » Ça, c'est ce qui tient à la mort. Donc Satan, lui, il rigole pas. Si vous ne savez pas que vous êtes dans le combat, lui, il sait qu'il est dans le combat avec vous. Et c'est pour ça que je vous fais lire ce passage-là, pour conscientiser que la vie, c'est pas ce qu'on voit ici dans la chair. Ici, l'apôtre Paul nous parle d'un combat spirituel. Ce combat spirituel, c'est le combat qu'on ne voit pas. On peut le voir seulement en esprit, parce qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On a commencé le culte en parlant des rêves qu'on avait, des attaques qu'on avait, parce que Satan nous attaque dans les rêves. Mais ça, c'est si Dieu veut bien nous le montrer. Si on est dans la parole, si on reste dans les prières, louange, adoration, Dieu nous révèle ces choses-là. Dieu nous donne le discernement. Et si on peut lire maintenant le verset 14. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Amen. 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 Ici, on parle de deux armures. Alors, il y a la cuirasse de la justice et la vérité pour ceinture. La ceinture, en fait, veut représenter le vêtement qu'ils portaient à l'époque, c'est pour tenir leur vêtement avant d'aller au combat, pour que tout tienne bien. Ça représente les chrétiens qui sont stables. Ça, Satan, il aime bien ceux qui sont stables, parce qu'il veut les déstabiliser. Donc, il demande de porter la ceinture bien serrée au rein pour aller au combat. C'est ça, en fait, le fondement de la vérité, de notre sincérité envers Dieu. C'est cette ceinture-là qui représente ça. Ensuite, on a la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est pour empêcher les mauvaises paroles d'atteindre notre cœur. Comme j'avais donné l'exemple tout à l'heure, quand on sort de l'église, c'est là où Satan nous attaque. Il nous attaque à travers la famille. On reçoit des paroles méchantes, non pas que les personnes pensent à ça, mais c'est parce qu'à ce moment-là, les personnes sont fâchées. Et nous, on met ça dans notre cœur. Et ça nous détruit. C'est pour ça qu'on demande la cuirasse de la justice, afin que les mauvaises paroles n'atteignent pas notre cœur. On peut continuer au verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Ça, chaussures que donne l'évangile, ça c'est pour proclamer la parole de Dieu, aller évangéliser la parole de Dieu, aller dire les bienfaits de l'Éternel, aller témoigner
ce que Dieu a fait pour vous. Ça, c'est pour aussi vous affermir dans la parole, c'est pour vous entendre aussi parler de ce que Dieu a fait pour vous, ne pas les oublier. Parce que si vous entendez quelqu'un parler de la parole de Dieu, vous pouvez comprendre aussi la sincérité, le combat qu'il a eu. S'il n'a pas eu un grand combat, sa parole, vous allez l'entendre, la comprendre, mais elle ne va pas vous atteindre aussi fort que ça. Mais si vous entendez cette parole-là de quelqu'un qui a vécu des combats, vous sentez l'onction qui sort même de sa bouche. Vous sentez l'onction des paroles qui sortent de sa bouche. Vous sentez la difficulté qu'il a eue. Vous entendez les combats qu'il a eus. Et c'est ça qui touche, c'est ça que Dieu demande, c'est d'aller évangéliser, proclamer ce qu'on a eu de Dieu, proclamer les bienfaits de Dieu. Amen. On peut continuer. On est au verset 16, je pense. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Le bouclier, il y a plusieurs sortes de boucliers, selon le combat qu'on mène. Là, je parle du bouclier physique. Il y a le bouclier à l'époque pour les petites flèches, les flèches en bois, les flèches en métal, c'était des boucliers différents. Il y avait des petits et des grands. Il y avait ceux qu'on mettait devant avec les boucliers qui recouvrent tout le corps. Il y en avait ceux qu'on mettait un petit peu à l'arrière qui protégeaient seulement le torse. Et c'est ce bouclier ici dont on parle, de sortir le bouclier. On ne dit pas quel bouclier, c'est à vous de savoir dans quel combat vous êtes. C'est à vous de savoir en fait comment bloquer les flèches enflammées du malin. Dans le psaume 91, on parle des flèches qui volent de nuit, les flèches qui volent de jour. Ça, ce sont les mauvaises paroles des sorciers qui envoient contre vous. Et la parole de Dieu dit dans le psaume 91 que 1000 tombent à mon côté et 10 000 que je ne sois pas atteint. Et c'est ce bouclier qui nous aide à combattre tous les traits du malin, parce que Satan n'arrête pas. Il a dit dans Luc chapitre 4, quand il a tenté Jésus-Christ, il n'a pas dit « Ok, maintenant je laisse Jésus-Christ tranquille ». Il a dit « J'attends un moment favorable ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas baisser la garde. Et ici, l'apôtre Paul nous demande de se revêtir tout le temps de ce bouclier, de rester ferme dans la parole de Dieu. Parce que ce bouclier va nous aider en fait à ne pas être touché par les traits enflammés du diable, du malin. Ça atteint notre esprit. Il nous attaque dans la chair, mais ça atteint notre esprit. C'est ça qui va détruire notre esprit. Et porter le bouclier solide dans la prière, c'est un bouclier qui nous protégera tous les jours. On peut continuer verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Le casque du salut représente le casque qui bloque les mauvaises pensées. C'est qui met les mauvaises pensées? C'est Satan qui met les mauvaises pensées. Qui va te dire « Ah tiens, tu vois ce que ta femme a fait, hein, tu vois ?» Et tu commences à avoir des mauvaises pensées. Tu commences à avoir la haine. Et là, le casque du salut, c'est ça qui va nous aider à ne pas recevoir ces paroles-là. Dès qu'on les reçoit, on prie. Dès qu'on reçoit les mauvais rêves, les mauvaises intentions que Satan nous met dans la tête, c'est ce casque du salut qui va bloquer ces mauvaises pensées, qui va bloquer ces mauvaises envies, afin d'avancer avec Dieu. La parole ici dont on parle, l'épée, c'est la parole de Dieu, remplie d'esprit, remplie d'onction. C'est ça que Jésus-Christ a utilisé contre Satan dans Luc chapitre 4. Il a répondu par la parole. La parole qui est à double tranchant, c'est-à-dire que quand elle sort de ta bouche, non seulement elle est pour ton adversaire, mais elle aussi pour toi. Donc il faut savoir ce que tu prêches. Si tu prêches quelque chose, sache que c'est pour la personne à qui tu prêches, mais aussi bien pour toi-même. On peut
continuer maintenant jusqu'à la fin. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Amen. Amen. Ici maintenant, ce qui va déclencher l'armure, c'est la prière. C'est ça en fait qui va mettre en route votre armure. Si vous ne priez pas, votre armure ne sera pas complète. Il faut sortir de chez vous, être déjà armé de cette armure, habillé de cette armure, pardon. Et Jacob, il a dit, je suis vêtu de la cuirasse de la justice. Il a dit que c'est ça dont il est habillé, que c'est ça sa robe, c'est ça son turban, dans Jacob chapitre 29. Donc on voit que Jacob avait déjà compris qu'il y avait une cuirasse de la justice, un vêtement de justice, ce qui vous protégera. C'est pour ça qu'il a pu tenir contre les attaques du malin quand le malin est venu pour l'attaquer dans sa santé, dans sa richesse, dans ses enfants. En portant cette cuirasse de la justice, Satan n'avait nulle part où frapper encore, parce que Jacob ne se laissait pas atteindre. Il n'a pas laissé atteindre sa foi en Dieu. Et je vous recommande aussi de faire des prières pour armer votre armure, pour vous revêtir de cette armure céleste, pour combattre non pas dans la chair, mais combattre dans l'esprit. Parce que le Satan ne vous combattra pas dans l'esprit, il vous combattra dans la chair. Il va attaquer votre chair pour attaquer votre esprit, comme je vous ai déjà dit, parce que c'est votre esprit qui va déterminer à votre âme quoi faire, selon vos sentiments. Amen. Donc la parole, en fait, la parole de Dieu, c'est pas une parole que vous allez recevoir et vous dire, voilà, maintenant que Dieu a dit, je peux déplacer les montagnes, ça ne veut pas dire que vous allez sortir, vous allez déplacer les montagnes. Recevoir et vous dire, voilà, maintenant que Dieu a dit, je peux déplacer les montagnes, ça ne veut pas dire que vous allez sortir, vous allez déplacer les montagnes. Si Dieu maintenant il vous dit que vous avez le don de guérison, ça ne veut pas dire que quand vous allez sortir d'ici, que vous avez forcément le don de guérison, que vous allez pouvoir guérir tout le monde. Non. Le don de guérison, il fonctionne au moment où Dieu le veut. C'est-à-dire que si Dieu vous a fait le don de guérison, vous avez le don de guérison, oui. Mais c'est Dieu qui guérit quand il veut. Et ça, c'est quand Dieu vous dit, ce qu'on appelle la parole Réma, il va vous dire, va vers cet homme-là, guéris-le. Si Dieu ne vous a pas dit ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller dire, j'ai le don de guérison, guérir, ça ne marchera pas. Pourtant, Dieu a dit, oui, tu as le don de guérison. Il faut attendre le Réma de Dieu. Il y a une parole que Pierre a reçue de Jésus-Christ, parce que Pierre est quelqu'un qui a beaucoup observé Jésus-Christ. Il a regardé comment Jésus-Christ il opérait. Il a vu qu'un jour, il y a un centenier qui est venu vers Jésus-Christ et qui lui a dit « J'ai un travailleur chez moi qui est malade. Est-ce que tu peux le guérir ?» Et Jésus-Christ, il a dit « Ok, je vais venir. » Il a dit « Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais toi, prononce seulement une parole et il sera guéri. » Et là, Jésus-Christ a dit « Non, là, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. » Il a dit « À cause de ta foi, il est guéri. » C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas dû aller se déplacer. C'est-à-dire en fait que le centenier lui a dit que par sa parole, parce que lui-même qui est centenier, qui a des travailleurs en dessous de lui, quand il dit « Toi, fais ça », il fait ça. « Toi, fais ça », il fait ça. Et il a dit à Jésus-Christ « Toi aussi, prononce qu'il est guéri, il sera guéri. » Et Pierre, il s'est rappelé de ça. Alors, quand Jésus-Christ il a marché sur l'eau,
Si ce n'était pas Jésus-Christ, Pierre n'aurait jamais marché sur l'eau. Pourquoi ? Parce que Pierre, quand il a observé Jésus-Christ, il a dit « Ok, toi, quand tu prononces une parole, la parole Réma, je peux marcher sur l'eau. » Donc il a dit « Prononce seulement une parole, dis seulement viens, je marcherai sur l'eau et je marcherai sur l'eau. » Et Jésus-Christ lui a dit « Viens vers moi. » Et c'est ça le Réma. Si Jésus-Christ n'avait jamais dit à Pierre « Viens vers moi, marche sur l'eau », il n'aurait jamais su marcher sur l'eau. Et là, Pierre, il aurait compris que ce n'est pas Jésus-Christ. Parce qu'il a compris que quand Jésus-Christ prononce une parole, la parole Réma, ça se réalise. Donc quand vous recevez la parole de Dieu, recevez-la, mais attendez le Réma de Dieu. Attendez que Dieu vous donne l'ordre de faire quelque chose. C'est ça l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et donc, c'est quand vous recevez la parole de Dieu, on peut pas maintenant vous déloger de la parole de Dieu. On ne peut pas vous déloger de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui témoigne à mon esprit la parole de Dieu dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de qu'on appelle des religions. Et d'ailleurs, Christ n'a apporté aucune religion. Petite parenthèse. Christ, il est seulement venu apporter l'évangile, il est seulement venu dire que le royaume des cieux est venu vers nous. C'est à nous maintenant de prêter attention à Dieu. Et quand maintenant vous recevez la parole de Dieu, que vous êtes affermis dedans, on peut vous amener tous les évangiles du monde, n'importe laquelle, vous allez savoir lequel est le vrai et lequel est le faux. Parce que vous êtes affermis de la parole de Dieu. Vous recevez la parole de Dieu. D'ailleurs, il y a plusieurs Bibles que j'ai lues. Il y en a certaines que je ne lis pas parce que Dieu m'a révélé quelles sont les bonnes Bibles, quelles sont les mauvaises Bibles. Donc, c'est-à-dire que quand je prends maintenant une Bible, si je ne vois pas le message réel, je n'accepte pas de lire cette Bible-là. Je la mets de côté. Ça ne veut pas dire que la Bible, forcément, elle est mauvaise, mais ce n'est pas la bonne traduction. Je vais donner un exemple. Quand par exemple, on dit dans les psaumes 23, on dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », il y a des versions qui peuvent dire « Quand je marche dans les angoisses ». Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Bien que la vallée de l'ombre de la mort, bien que l'angoisse en fasse partie, l'angoisse est un mot très faible par rapport à ce passage-là. Parce que l'angoisse, quelqu'un peut venir te dire et te dire ne t'inquiète pas, ne sois pas dans l'angoisse, tout est réglé, tout est arrangé. Alors que quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, si ce n'est pas Dieu, il n'y a personne qui peut vous sortir de là. C'est comme ça que vous pouvez discerner la bonne version de la Bible. La version de la Bible ne va pas vous dire des mots cachés ou des mots inversés ou des choses comme ça. La parole de Dieu va aller directement. C'est comme ça que vous serez affermis parce que vous avez reçu du Saint-Esprit la bonne version. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont l'Esprit de Dieu qui vont venir vous confirmer certaines choses. Et il y a des choses aussi quand vous vivez en Christ, quand vous savez d'où vous venez, vous savez que c'est Dieu qui vous libère de ça, parce qu'il n'y a aucun homme qui peut vous libérer de ça. Il n'y a personne qui peut vous sortir d'un problème, aussi profond qu'il soit, si ce n'est pas Dieu. C'est comme ça que vous pouvez discerner en fait qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Parce que vous-même, vous vous dites, par exemple, je prends un exemple, si maintenant je mens, personne ici ne peut savoir si je mens ou pas. Seul moi-même, je peux savoir si je mens. Seul moi-même. Et le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit me dit que je mens, alors je sais que ça, c'est la bonne version. Parce que lui-même, il me dit que je mens. Et il n'y a personne d'autre ici qui sait que je mens. Alors c'est là que je sais.
Si maintenant je suis quelqu'un d'alcoolique, que personne ici ne sache que je suis alcoolique, le Saint-Esprit, il va envoyer quelqu'un et dire il faut que tu arrêtes d'aller toujours là-bas, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, mais il faut que tu ailles. C'est là que je sais, ça vient de Dieu. Parce que même Satan ne vous dira pas d'arrêter d'aller là-bas. Satan, il vous laissera. Vous faites ce qu'il veut. Satan, il veut que vous allez boire, il veut que vous mentiez. Alors Satan va vous laisser faire. Mais quand ça vient de Dieu, quand vous lisez la parole et que vous tombez exactement dans le verset du péché que vous faites, là, vous êtes certain que c'est Dieu qui vous parle. Vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas vous dire que ce que je lis est faux. Et c'est comme ça que quelqu'un ne peut pas vous déloger de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous déloger des péchés dans lesquels vous êtes. Et si quelqu'un essaie de vous amener un autre évangile, vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que de là où Dieu vous a sorti, et ce que vous entendez de la personne là, ça ne colle pas. Et c'est comme ça que vous pouvez savoir si vous êtes dans le bon ou dans le mauvais. Voilà, donc moi je voulais vous exhorter à prier tous les matins, à sortir avec l'armure céleste, à prier tous les jours avant de sortir de la maison parce que Satan vous attend. Quand vous avez fini de prier, Satan maintenant il attend un moment favorable pour vous faire tomber. Satan il aime beaucoup ceux qui sont équilibrés en Christ, ceux qui ont la ceinture. Parce que ceux qui sont équilibrés, c'est ceux que Satan va attaquer très fort. Pourquoi ? Parce que comme ils sont équilibrés, Satan veut les faire tomber au plus profond, qui ne se le relève pas du tout. Et voilà, donc moi c'était mon message d'aujourd'hui, je voulais vous partager ça. Amen. Et ne pas oublier que, comme j'ai commencé, et comme la sœur Séraphine nous a dit, il y a certains ici dans l'église qui sont attaqués, y compris moi. Nous sommes attaqués. Et ne pas relâcher la prière. Et comment gagner le combat ? C'est en lisant la parole, en se revêtant donc de ce vêtement. Et Dieu vous donnera le discernement des esprits. Parce que Satan est très très fort là-dedans. Vous savez, il y a une parole de Dieu qui dit que c'est pendant la nuit que le malin vient semer l'ivraie. L'ivraie, c'est une sorte de blé, mais qui pousse plus profondément que le blé qu'on mange. Et dans certains cas, l'ivraie peut être un poison pour le blé qu'on essaie de faire pousser. Et nous, on peut ne pas reconnaître l'ivraie, mais un fermier peut reconnaître l'ivraie et dire non, ça c'est pas moi qui ai planté ça, ça moi je veux pas. Voilà. Mais nous, avec nos yeux comme ça, on peut pas différencier. Le fermier qui est là-dedans, le fermier va le voir. Le berger va le voir, parce que c'est lui aussi qui nourrit ses brebis. Ne pas oublier que tout ce que Dieu a fait, Satan a imité. Il est imitateur de Dieu. Il n'a rien créé, il reprend juste ce que Dieu a fait et il en fait une image aussi. Prenez donc le temps de réfléchir, de prendre des décisions, de prier, d'attendre la révélation de Dieu, d'avoir le discernement du bien et du mal avant de prendre des décisions. Parce que Satan, quand il vous fait tomber dans son piège, vous risquez de ne plus en sortir. Voilà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.